Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Là, nous sommes à Vladivostok le 30 juin. Nos 28 grands voyageurs qui ont participé à la grande croisière routière Atlantique-Pacifique sont arrivés ici à Vladivostok hier. Ils ont, après 49 jours de voyage pour ceux qui sont partis de France, de Brest ou de Paris. Et après une visite de Vladivostok hier et aujourd'hui, eh bien, ils vont reprendre l'avion direction la France, direction Paris demain. Avant de terminer ce voyage, eh bien, nous voulions recueillir les sentiments, les impressions de ces grands voyageurs que nous allons maintenant, vous présenter. Alors dans l'ordre, Yannick Chaussereau. Je viens de la région de Perpignan, plus précisément Canet, donc dans les Pyrénées-Orientales, un catalan, mais d'adoption. Le parcours que nous avons fait, nous sommes partis de Brest, plus précisément de Châteaulin, carrément dans le garage du bus, pour arriver donc ici à Vladivostok. D'abord, nous avions très longtemps, mon épouse et moi, nous avions depuis très longtemps envie de faire ce voyage, mais ce voyage, nous voulions le faire d'abord en ayant du temps. C'était important pour nous, bien sûr, parce qu'on voulait le faire dans son intégralité, cette Russie. Et puis, il fallait également quand même un petit peu d'argent, ce qui, à la retraite, est quelque chose que nous avons pu nous offrir. Voilà. Monique Chetaille. Jean-Pierre Chetaille. On a fait la totale, mais c'était le but, puisque au départ, c'était un rêve de jeunesse de faire toute la Russie par la route. Donc là, je trouvais il fallait absolument pour le panache faire la totale, c'est-à-dire depuis l'Atlantique jusqu'au Pacifique, et sans déroger une seule étape. Du tout. C'était une première découverte. Mais nous voulions découvrir toute la Russie ou rien. Ça a été tout. La partie très, très occidentale était connue et nous en avons vu suffisamment de reportages, notamment sur Saint-Pétersbourg et Moscou. Mais nous voulions avoir une vue d'ensemble, c'est-à-dire aller toute la partie orientale, donc jusqu'à Vladivostok. C'était cet ensemble que nous voulions découvrir. Oui, la Russie, nous étions venus déjà 3 fois. 2 fois à Saint-Pétersbourg, 1 fois à Moscou. Ça a déjà été 3 périodes. Les 3 périodes que l'on a vues, en 78, c'était encore le régime pur et dur. On avait des guides bien pensants, obligatoirement. En 90, c'était après la chute, juste après la chute du mur de Berlin. Donc là, c'était un peu la pagaille. Et je me souviens qu'on était venu une dizaine de jours pour Noël et Nouvel An et on avait eu faim. Parce que les hôtels, alors qu'on était dans des hôtels internationaux, les hôtels ne pouvaient pas, disons, suffisamment nourrir leurs invités. Et puis en 96, là, c'était plutôt du bord mafieux. On sentait qu'il ne fallait pas trop toujours s'aventurer. C'était à Saint-Pétersbourg, dans des endroits où on pouvait avoir des soucis, disons, en s'éloignant du groupe. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la Russie est un pays moderne qui est en train justement de s'industrialiser et le commerce a l'air de prendre beaucoup d'importance. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'on a l'impression que les gens sont volontaires pour essayer de relever le pays d'une économie qui était certainement un peu difficile, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors, ce qui m'a le plus surpris, c'est certainement l'immensité, de pouvoir goûter l'immensité physiquement, vraiment dans la longueur, les distances, on les a éprouvées physiquement. On a vu beaucoup de choses. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est une Russie en action. À Moscou en particulier, les transformations de Moscou, les chantiers partout, les immeubles, les routes qui se refont, un peuple au travail, des gens très actifs et une Russie qui se transforme,
qui n'est pas celle qu'on imagine trop. La province aussi, l'agriculture, les petits jardins, alors qui sont soignés par des babouchkas traditionnels peut-être, mais j'ai vu aussi un très très joli spectacle d'une très jolie jeune femme blonde, toute blanche, en maillot bikini, qui faisait son jardin devant sa petite isba. C'était magnifique. Donc du travail aussi, en mesurant la difficulté certainement, parce que des maisons isolées, des tout petits villages et des immensités avant et après ce village. Ce qui m'a surpris le plus, c'est la différence culturelle, bien évidemment, qu'il y a entre la partie, j'y reviens, mais malheureusement, entre Saint-Pétersbourg et Moscou, c'est encore l'époque tsariste, même si ça date d'un siècle. On sent quand même qu'il y a cette influence qui est toujours là. Et la partie orientale, qui est beaucoup plus nature, avec des gens beaucoup plus accessibles, et ça a été le bon côté des choses. Autant côté occidental, je vais peut-être faire quelques malheureux en disant ça, mais nous avons un peu la vie trépidante de quelques grandes capitales européennes, que la partie par contre orientale, les gens sont beaucoup plus disponibles et très avenants. Le Kremlin de Kazan, vraiment, ça m'a beaucoup marqué. On a eu 2 fois un petit temps libre, donc on a pu revenir sur ce qui nous avait été montré, c'est très important je trouve. Et puis, autre chose qui m'avait beaucoup... j'ai beaucoup aimé Irkoutsk et le lac Baïkal, encore une autre perspective complètement différente, une autre Russie. J'ai beaucoup aimé ce coin-là aussi. Alors, obligatoirement, j'étais heureux de revoir Saint-Pétersbourg, mais bon, Saint-Pétersbourg, c'est l'Europe, en quelque sorte. Enfin, disons, c'était d'ailleurs, de toute façon, le vœu de Pierre, c'était bien de mettre Saint-Pétersbourg au niveau de l'Europe, mettre la Russie en Europe. Mais comme mon épouse, il y a 2 sites qui m'ont particulièrement plu, c'est Kazan, et puis le lac Baïkal. Kazan, peut-être parce qu'on a eu du temps de libre. On a eu le droit, on a eu la possibilité d'avoir le nez en l'air et de se promener un peu tranquille, sans qu'il y ait de course disons, à suivre le groupe et obligatoirement avoir un timing. Le lac Baïkal, parce que c'est mythique, c'est la nature, bien sûr. Le guide que l'on avait était de très bonne qualité, qui nous a fait aimer justement le lieu que l'on visitait. Et puis bien sûr, c'est un endroit qui est totalement différent de chez nous, quoi, obligatoirement. Irkoutsk, c'est une ville patrimoine, c'est une ville aussi mythique, puisque c'était le but de Michel Ostrogoff, oui. D'aller à Irkoutsk avec beaucoup de difficultés. Oui. Oh l'Ermitage ou Pouchkine, oui, bien sûr, bien sûr, Saint-Pétersbourg, c'est quelque chose de remarquable. Pardon, l'Anneau d'Or, bien évidemment, bien. Mais il y a tellement de choses, et je le conseille vraiment à chacun parce que c'est un merveilleux voyage pour découvrir la Russie. Oui. Très belle découverte, mais nous avions déjà connu le Kyrgyzstan. Donc des paysages quand même assez proches. On avait déjà dormi sous des yourtes, à plusieurs d'ailleurs. Voilà, mode de vie proche. Donc c'est pas une découverte absolue, mais c'était une bonne incursion. Mais j'avoue que j'étais un petit peu perdue. Quitter la Russie, la Mongolie et la Russie, c'est un autre monde, parce qu'en plus il y avait l'introduction au bouddhisme, donc nous on connaissait assez bien le bouddhisme, donc c'est un autre monde, complètement. C'est un peu la surprise de la Mongolie, parce qu'on se dit, bon, la Russie, qu'est-ce qu'on va faire en Mongolie? Et puis finalement, Oulan-Bator, déjà ça sonne quelque chose, je sais pas, le mot d'Oulan-Bator, ça nous titillait un petit peu, puis on dit pourquoi pas. Ça a été les routes mises à part. Parce que le réseau routier est quand même très, très spécial, oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Il paraît qu'il bouge des trous, mais il y en a encore beaucoup à boucher. Mais ceci étant dit, la Mongolie reste une étendue de nature absolument exceptionnelle. C'est vraiment un des pays à découvrir. Et c'est peut-être un des pays que nous referons avec plaisir dans les années qui viennent. J'ai trouvé l'organisation parfaite. Au niveau du bus en particulier, jamais de retard, de difficulté, pratiquement tout le monde était à l'heure
à quelques minutes près, donc c'était impeccable. L'organisation, bon, c'est vrai qu'il y avait des étapes peut-être un peu longues. Il y en a une, j'ai mis dans les petits commentaires, une qu'on a trouvée quand même un peu longue, mais on comprend pourquoi. Hein, on comprend pourquoi, ça se justifie. Autrement, non, vraiment, moi je suis très contente. Et surtout, moi je défends vraiment beaucoup que je suis très contente que de temps en temps, très peu souvent, mais de temps en temps, on soit dans des hôtels très sommaires, c'est trop dire sommaires, mais qui ne soient pas internationaux. Et j'ai beaucoup apprécié, je ne sais plus donner le nom de cette ville, Ussurisk. Moi j'ai beaucoup aimé parce que là on n'était pas entre touristes. Il y avait des groupes d'hommes qui venaient pour le travail très nettement, hein, qui faisaient une étape pour le travail. Il y a eu un petit déjeuner très particulier, vraiment qui n'est pas. Eh ben c'était très bien. À la soviétique. Eh ben oui, mais on vient pour voir autre chose que notre pays. Et ça, j'apprécie beaucoup, de temps en temps, qu'on ait ce genre d'expérience. Parce que, bon, on a eu des hôtels très, très confortables, hein, toujours. On ne peut rien dire. Non, sur l'organisation, les repas, là, très bien, très, très bien. Alors, le voyage lui-même, il a été parfait, il a été, et je dis pas ça par flatterie ou pour vous faire plaisir, le voyage lui-même, ce que j'ai beaucoup apprécié, et j'ai même été étonné, c'est l'organisation. Là, l'organisation, on a eu un timing qui tombait point pour point, on a fait tout ce qui était promis, on a fait tout ce qui avait été dit, et il n'y a eu aucun incident, disons, pour même pas qui fasse qu'on n'ait pas pu voir un site pour une raison ou pour une autre. Donc chapeau et félicitations pour l'organisation, parce que ça ne doit pas être évident d'organiser quelque chose de loin, obligatoirement. Ouais. Le but du voyage, la ville de Vladivostok, c'est pareil, pour nous c'est une ville mythique. Je m'attendais à une ville un peu plus fortifiée et un peu plus militaire, disons, puisque ça a été longtemps une ville interdite parce que justement militaire. Or, en fin de compte, vu de mes yeux et avec la superficialité que l'on a quand on est touriste de 3 jours, je ne vois rien de militaire dans cette ville. Je ne vois pas de fort, je ne vois pas de point de défense, je ne vois pas la ville comme une fortification. Quelques marins en ville? Oui, quelques marins, mais il y a même des marins qui sont assez sympathiques parce que féminins. Donc c'est assez étonnant de voir d'ailleurs des marins féminins circuler en ville. Sinon, j'avoue que la météo, c'est bon, ça fait partie de la ville. Hein. Bon, sinon, il faudra revenir en septembre, comme on nous l'a dit. On a eu de la brume, c'est dommage pour les photos, mais tant pis. Ce qui est assez significatif de tout le voyage, c'est la gentillesse des gens qui sont en face de nous. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils veulent découvrir l'étranger et qu'ils sont déjà, qui vont vers nous, qui ont besoin peut-être de nous connaître, alors que nous, on vient justement pour les connaître. Et on a été surpris à plusieurs reprises que des gens viennent vers nous, et même des adolescents, ou même on a eu une fois ou deux, moi personnellement, une fois ou deux, on a eu des jeunes filles de 13-14 ans qui en bon anglais nous ont demandé si on parlait anglais et qui nous ont demandé d'où on venait, qu'est-ce que l'on faisait, pourquoi on faisait ça, et qui ont engagé une conversation en anglais, mais on sentait qu'elles avaient besoin de l'étranger pour absorber un petit peu ce qui vient de l'extérieur. Le car, la visualisation du car, obligatoirement, bien sûr, avec la carte, les gens étaient tout de suite surpris de voir qu'on faisait un tel trajet. Tout s'est déroulé comme c'était prévu. Les hôtels, si on parle des hôtels, étaient en tout point remarquables et conformes, parfois même au-delà. Nous avons eu la surprise de voir que des 3 étoiles étaient de très très bons standing. Bon, il y a quelques petits loupés, mais où n'y a-t-il pas de loupés? Il n'y a pas un hôtel en France où il n'y a pas de loupés. Mais globalement, tout était bien respecté. Une des questions qui m'était souvent posée par les intervieweurs moscovites, russes, pardon, c'était: comment trouvez-vous la nourriture? Ils se font
une culpabilité à l'idée de recevoir des Français et de se dire, nous allons, oh là, qu'est-ce que nous allons prendre en leur offrant notre fameux potage Björk, c'est fabuleux. Bon, ce sont des nourritures que l'on n'a pas l'habitude d'avoir chez nous, mais il faut les prendre telles qu'elles sont et en tout point, c'était remarquable. Donc c'était une bonne découverte là aussi et tout a été respecté pour en revenir à ça, tant sur le plan du timing, sur le plan des visites, sur le plan les chauffeurs ont été magnifiques, l'encadrement d'une manière générale a été bon, tout a été respecté parfaitement bien.